Dans cette vidéo, nous allons enfin revenir sur les façons qu'on peut utiliser ou les étapes qu'on peut utiliser pour rebondir donc juste après un échec, pour retrouver le succès. Nous retrouvons essentiellement donc une capitalisation de l'ensemble des points de vue développés jusqu'à ce moment, donc à travers les différentes vidéos que j'ai, donc à travers lesquelles j'ai essayé de baliser le thème de rebondir après l'échec. Je vous demanderai votre patience. Pourquoi? Parce que en voulant être généreux, en voulant être surtout perfectionniste, j'ai réussi plus ou moins à tracer 38 façons de remonter ou de rebondir après un échec. Ce sont des façons, ce sont des étapes que je présente à titre indicatif et non limitatif. Vous pouvez les adapter par rapport à votre propre personne, par rapport à votre propre contexte et par rapport aux peurs que vous allez, auxquelles vous allez être confronté. Donc, les façons sont les suivantes. Respirez profondément, ça va aller. Donc ça, c'est le premier réflexe que nous avons besoin de mettre en place. Ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de s'affoler. Donc la panique, elle va vous empêcher d'avoir les bons réflexes et d'avoir les bonnes opinions ou éventuellement les belles idées. Deuxième façon, accepter ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose de fondamental. D'accord? 3. Assumez l'entière responsabilité. 4. Comprenez que l'échec fait partie de la vie quotidienne et la vie normale de tout être humain. Analysez ce qui s'est passé, c'est le point numéro 5. 6. Prenez du recul et évaluer objectivement votre situation, peser le pour et le contre, pourquoi vous avez obtenu cet échec, et faites en sorte à ce que les résultats ou le diagnostic que vous allez mettre en place est un diagnostic qui va être très objectif et qui va tirer les bonnes conclusions. Apprenez de vos erreurs. Donc, apprenez de vos erreurs, c'est-à-dire que vous avez besoin de porter une analyse profonde. Pourquoi vous avez commis cette erreur? Est-ce que les causes sont propres à vous, sont propres à l'environnement dans lequel vous évoluez? Comment ces éléments vous ont affecté? Est-ce qu'il y a une chaîne causale, etc. Ne vous attardez pas trop sur l'échec. Surmontez le passé, parce que le passé, ce que vous avez vécu dans le passé n'est pas appelé à se reproduire dans l'avenir, à moins que vous le décidez, et c'est quelque chose de dur à vivre. 10. Développer la force mentale de triompher, donc pour triompher de l'échec. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Même dans une perte, et que vous savez que vous êtes condamné à perte, vous pouvez trouver un moyen. Un jour, un ami m'a dit la chose suivante, c'est que du fait qu'il a fait un doctorat par rapport à la théorie des jeux, donc il m'a dit la chose suivante, lorsque vous êtes en face d'un ennemi et que vous allez certainement perdre, donc la perte que vous allez subir, vous pouvez la transformer en un succès si vous arrivez à lui faire perdre plus que vous n'allez perdre, ce que vous allez perdre. Et donc, on peut arriver à développer cette force mentale pour triompher de l'échec. 11. Sauter dans un esprit positif qui va vous permettre de relativiser l'échec et de le voir autrement. Et de le voir comme une étape à la progression, au développement et une étape ou un passage obligé pour retrouver le succès. Lâchez la peur. 13. Concentrez-vous sur l'amélioration de vous-même. 14. Ne vous vautrez pas trop longtemps. 15. Soyez honnête avec vous-même. 16. Comprenez que tout le monde échoue. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a aucune personne dans cette terre qui ne peut pas échouer.
Donc l'échec est humain, l'échec est humain, l'échec est humain. Regardez-le de manière positive. 18, n'ayez pas peur de le crier. Des fois, quand on était plus jeune, lorsqu'on partait donc éventuellement dans la montagne, parce que donc éventuellement la voix elle pouvait se porter au-delà, donc on faisait des cris et la montagne et éventuellement donc le courant il faisait transporter cette voix. Donc si on a besoin de le crier devant la montagne, si on a besoin de le crier devant la mer, donc il faut le faire. Pardonnez-vous, d'accord, ça c'est quelque chose de fondamental. Trouvez ce qui vous rend heureux. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien ça ne sert à rien de trop s'attacher à la peur de l'échec, ça ne sert à rien de souffrir. Vous avez besoin de passer à un autre stade mental qui va vous permettre de reprendre le combat. Et donc il n'y a pas plus intéressant que de retrouver donc le bonheur. Comprenez vos bénédictions. Donc notre grand Dieu nous a accordé un certain nombre de bénédictions. Donc il faut prendre le temps de le remercier sur ça et de le remercier par rapport à toutes les belles choses qu'il a introduites dans notre vie. Et l'échec, derrière l'échec, il y a une raison. Derrière l'échec, il y a toujours peut-être une bonne récompense qui vous attend. Donc il suffit juste de vous relever et d'aller la chercher. Méditez, donc, mais pas trop. Aidez quelqu'un, donc en cherchant à aider une autre personne quand vous êtes par exemple, donc quand vous êtes dans un mauvais pétrin, quand vous êtes dans une situation, excusez l'expression, quand vous êtes dans une situation lamentable dans laquelle vous venez de faire un échec insurmontable, sachez que en voulant aider quelqu'un d'autre, vous allez sentir que votre malheur est moins intéressant que le malheur de l'autre. Et donc vous allez vous apaiser, vous allez retrouver votre paix intérieure et donc vous allez retrouver le bonheur et vous pouvez reprendre le combat. Cherchez l'opportunité, c'est 24. 25, oubliez pour le moment la victoire, ne vous faites pas trop de pression, d'accord? C'est pas le moment. 26, voyez grand. 27, pensez petit. 28, rappelez-vous, cela passera. Donc c'est quelque chose de passager qui va prendre son temps et il va être amené à disparaître. Et ce n'est pas une raison pour le considérer comme étant votre vie, votre vie quotidienne. 29, écoutez vos sentiments. Donc, les sentiments, c'est des choses qui peuvent des fois nous permettre de détecter des choses que même les grands systèmes d'information ne peuvent pas détecter. Et donc, ils peuvent représenter pour nous donc, un meilleur mécanisme d'alerte, etc. Oubliez la perfection, donc il faut juste être cohérent par rapport à sa démarche, par rapport à sa stratégie, par rapport aux moyens que nous allons mettre en place, par rapport aux objectifs que nous allons chercher à atteindre, etc. Ne vous isolez absolument pas. Dans cette période, vous allez être vulnérable. Il n'y a pas plus intéressant que de s'entourer, de mieux s'entourer pour essayer d'avoir des zones positives tout au long de votre vie qui vont vous permettre de facilement vous ressaisir et de reprendre le combat et de recommencer. N'ayez pas peur de réessayer, ça c'est quelque chose de fondamental. Vous avez peut-être connu l'échec la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Donc c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui deviendra donc votre pain quotidien et donc vous avez besoin de vous y habituer et vous avez besoin de tomber, de relever, de vous relever, tomber, vous relever jusqu'à obtenir le succès. Et donc, quelque part, vous avez besoin de devenir un sérieux entrepreneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va tout le temps récidiver. D'accord? Rappelez-vous de vos triomphes, donc rappelez-vous vos succès, rappelez-vous vos meilleures victoires, rappelez-vous vos meilleures réalisations. 34, recherchez l'amour et le soutien. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez besoin d'un soutien inconditionnel, d'un support illimité. Et ce n'est qu'à travers l'amour et le soutien que vous pouvez donc avoir. Donc c'est éventuellement cette énergie positive qui va vous permettre d'avancer dans votre vie.
35, lorsqu'une porte, ça c'est quelque chose de fondamental, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, et là nous retrouvons l'adage marocain, ça c'est quelque chose de fondamental, et que là aussi nous retrouvons l'aspect religieux. Donc voilà pourquoi nous avons besoin tout le temps d'avancer, d'espérer, donc de mieux, donc d'espérer des choses positives. 36, faites votre best de passer à autre chose, ça c'est quelque chose de fondamental. 37, prenez-le comme un défi. 38, recommencez, recommencez, recommencez. Merci de votre attention. Je vous ai présenté 38 façons de rebondir après l'échec. Si vous pouvez me présenter donc quels sont les ingrédients que vous avez dû mobiliser un jour lorsque vous avez connu l'échec, et qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique, comme stratégie, comme moyen pour rebondir juste après cet échec. J'attendrai avec impatience donc les commentaires que vous allez présenter pour essayer d'apprendre mieux, et peut-être donc quitte à peut-être donc carrément donc reprendre cette vidéo, reprendre d'autres vidéos et les améliorer davantage à travers le feedback que vous allez m'accorder. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.